Oh Dieu. Oh Dieu. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es merveilleux. Toi qui fais toutes choses bonnes en son temps. Bonnes en son temps. Bonnes en son temps. Oh Seigneur, tu es le fidèle. Oh Seigneur, tu es le fidèle. Oh Seigneur, tu es le premier et tu es le dernier. Et aujourd'hui encore, tu nous le prouves. Aujourd'hui encore, tu nous le montres. Aujourd'hui encore, par des petits détails, tu nous montres combien tu es fidèle. Alors j'entends une voix qui dit, Seigneur, je te fais confiance. J'entends une voix qui dit, Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, je fixe mon regard vers toi. Parce que je sais que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Alléluia. Oh, nous acclamons l'Éternel. Alléluia. Ça va aller, je vais faire avec. Nous acclamons le Seigneur. Shalom, 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 Église. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyons tous bénis. Amen. Nous sommes dans la joie d'être dans la maison de notre Père. Shalom, ma bien-aimée sœur, sois la bienvenue. Amen. Que Dieu te bénisse. Et je crois que ce matin, tu recevras ta portion. Amen. Moi, je vais recevoir ma portion, je le crois. Parce que ce n'est pas moi qui parle, mais c'est Dieu qui parle. Il veut parler à son Église ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, David a dit, dans Psaume 23, nous pouvons nous asseoir. Amen. Asseyons-nous dans sa présence. Amen. Soyez bénis. David a dit que l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alléluia. Bien aimé, souvent on a eu à libérer cette parole comme un slogan. Nous le répétons, l'Éternel est mon berger, face aux situations, face aux circonstances, nous le répétons jour après jour. Mais bien aimé, j'aimerais que ce matin-là, nous puissions rentrer vraiment dans la révélation de cette parole. L'Éternel est mon berger. David, comme je disais tantôt, David, quand nous lisons les livres de psaumes, tout son parcours a été décrit à travers chaque chapitre. Ses conquêtes, ses victoires, ses peines, ses doutes, ses interrogations, ses larmes, ses joies, ses triomphes dans le livre des psaumes. Le poète des poètes, l'homme selon le cœur de Dieu. Et pourtant il saignait. Et pourtant il n'était pas tout le temps dans la joie, mais il a su décrire. Et pourtant il avait des manquements. Et pourtant il n'avait pas tout le temps le désir de son cœur. Et pourtant il aspirait à certaines choses, mais il ne voyait pas cela. Et pourtant, et pourtant, et pourtant. Amen. Mais il dit quand même que l'Éternel est mon berger. Amen. Lorsque nous voyons le chapitre 22, nous voyons que David était dans l'attente. David, il soupirait. David fuyait face à son fils. Amen. David criait nuit et jour après l'Éternel. Pourquoi m'as-tu abandonné? Mes ennemis semblent m'assaillir. Il se posait des questions. Alléluia. David se posait des questions. Mais malgré cela, il a traversé le chapitre 22. Et quand il entre dans le chapitre 23, il dit, l'Éternel est mon berger. Sommes-nous en mesure de le dire aussi ce matin? David a traversé des situations compliquées. Mais dans son fort intérieur, il a reconnu que mon Dieu gère tout. Il est le maître des temps et des circonstances. Mon berger. S'il est mon berger, alors je suis sa brebis. S'il est mon berger, je suis sa brebis. Je suis dans ses bras, entre ses mains. S'il est mon berger, alors je me donne totalement à lui. S'il est mon berger, il a la capacité de me régénérer, la capacité de penser mes blessures, la capacité de me soigner, de me guérir. L'Éternel est mon berger. Il n'a pas dit Dieu est mon berger, il a dit l'Éternel. Donc il est en dehors du temps. Le passé, le présent ne compte pas. Il est le Dieu de l'éternité. Alléluia. Alors en tant que le Dieu de l'éternité, il sait ce qu'il fait. Nous sommes ensemble. Hein? Amen. Il sait ce qu'il fait. Je ne manquerai de rien. Maman Micheline,
je ne manquerai de rien. Et pourtant, la douleur est là. Et pourtant, les questionnements sont là. Bien aimé, cette parole est pour nous ce matin. Je ne sais pas ce que nous avons traversé cette année. Je ne sais pas ce que nous avons traversé saison après saison. Les années passées, bien aimés, en assemblée, nous semblons vivre les mêmes choses, mon Clarisse. Des cycles qui se répètent. Mais Seigneur, j'ai cru en un Dieu qui est vivant et pourtant, je sais en qui j'ai cru. Je sais vers qui je fixe mon regard. Je sais vers qui je soupire nuit et jour. Celui qui dit dans sa parole que son oreille n'est pas bouchée. Il entend les prières de ses enfants. Alors qu'est-ce qui se passe, maman Chimène? Qu'est-ce qui se passe? On se pose tout le temps des questions. Je ne manquerai de rien. Alléluia. Moi, je me suis levée encore ce matin chez moi. J'ai vu les choses qui me manquaient. Alléluia. J'ai vu ma réalité. J'ai vu les choses qui me manquaient. J'ai vu les choses qui font saigner mon cœur. Alléluia. J'ai vu ma maladie. J'ai vu ma douleur. J'ai vu mes interrogations. J'ai vu mes défis. Mais David a dit, je ne manquerai de rien. Amen. Oh, je ne sais pas si tu as compris. Amen. Église de Dieu, soyons des hommes et des femmes de foi. Amen. Soyons des hommes et des femmes de foi. Quelle que soit la puissance de la montagne, bien aimé, tu as la capacité de déplacer la montagne. Parce qu'on sait en qui nous avons cru. Bien-aimé de Dieu, le Seigneur, dès le commencement, comme j'aime bien le dire, dès le commencement, il nous a dotés d'un esprit de responsabilité. Amen. Il a déposé le divin en nous, n'est-ce pas? Alors, il ne veut pas que nous, son Église, on puisse marcher dans la dimension de l'humanité, dans la dimension des humains, parler comme les humains, parler comme les hommes, agir comme les hommes, aimer comme les hommes, pardonner comme des hommes, combattre comme des hommes, donner comme des hommes. Mais il veut que nous arrivions au-delà. Et ça, c'est dur. Amen. C'est notre combat de tous les jours. Amen. C'est pas évident. C'est pourquoi nous n'arrivons pas à accéder à un certain niveau. Parce que le standing est très haut. Mais nous pouvons y arriver. Parce qu'en réalité, en langue, c'est l'esprit. En réalité, en langue, c'est l'esprit. Bien aimé, je vous disais dans la semaine que plus nos défis sont grands, pour ceux-là qui se connectent en semaine, et j'aimerais juste faire un petit clin bien aimé de Dieu, faisons un effort. Amen. Connectons-nous sur la plateforme pour la prière. Amen. Le Seigneur a manifesté sa fidélité tout au long de cette année, c'est vrai, mais donnons aussi. Parce que lui a donné, donnons aussi. Amen. Plus tes défis sont grands. C'est pas un slogan, maman Clarisse. Plus tes défis sont grands, Mimi, c'est pas un slogan. Le Seigneur sait ce qu'il a déposé en toi. Et l'ennemi aussi le sait. La grandeur de ta destinée, bien aimée dans le Seigneur, derrière se cachent aussi des épreuves. Et souvent on a tendance à dire, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi pas les autres? Lui, il est arrivé derrière, mais il a déjà reçu. Comment expliquer? Elle est arrivée derrière, elle n'a pas souffert comme moi, elle a reçu. Mais moi, je gémis nuit et jour. Pourquoi moi? Et pourtant, je suis l'homme. Pourtant, je suis la femme selon ton cœur. Je ne suis pas le roi Saül. Je ne suis pas un Goliath. Je ne suis pas un soldat quelconque. Mais je suis le roi David. Dis, je suis le roi David. Nous sommes de la fibre de David. Alléluia. Ceux-là que le Seigneur a mis à part, nous sommes l'église de Jésus-Christ. Je ne manquerai de rien. Alléluia. Oh, bien-aimé, dis, Jésus-Christ est fidèle. Jésus-Christ est fidèle. Et ce matin, il te dit que tu es la vigne féconde. Alors, c'est notre thème de ce matin. Tu es la vigne. Pas une vigne, mais la vigne. Tu es défini, tu es positionné clairement. Tu es la vigne féconde. Alléluia. Tu es la vigne féconde. Alors une vigne féconde porte du fruit. Une vigne féconde demeure près des courants d'eau. Elle est alimentée de l'eau, de la vie. Alors tu ne pourras pas te dessécher
Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire. Amen. Nous allons ouvrir le livre dans le livre de Luc. Luc 13, c'est un passage que nous connaissons très bien. Amen. Luc 13, je demandais au frère La Gloire de m'aider à faire la lecture. S'il te plaît, on prendra du verset 7 au verset 9. Amen. Et nous allons bien entendu honorer la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu dans Amen. le livre de Luc 13, à partir du verset 7. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Sinon tu le couperas. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit. Voilà 3 ans. 3 égale à 1 plus 2. Voilà 3 ans. Et nous sommes dans le 12e mois. Voilà 3 ans. Le nombre 12, c'est le nombre de l'Église. Voilà 3 ans. 12, c'est l'image des 12 tribus d'Israël. Voilà 3 ans, c'est l'image de l'absolu. Voilà 3 ans, oh non, on n'a pas compris, on n'a pas compris. Voilà 3 ans, 12, c'est l'image de la sélection. C'est comme si nous ne captons pas, c'est dommage. Bien-aimés de Dieu, moi je suis exigeante. Je ne voudrais pas que nous soyons passifs. Alléluia. Parce que vous ne vous rendez pas compte que lorsque vous réagissez, ça encourage aussi l'instrument qui est devant vous. Alléluia. Un jour, vous allez aussi passer. Vous serez aussi devant. Vous aurez besoin d'être encouragé. Parce que plus vous encouragez, il y a des révélations inédites qui sortent au fait. Amen. Et quand tu dis Amen, ce n'est pas seulement pour soutenir terre à terre, mais tu saisis dans l'esprit les choses qui sortent. Ne pas de la bouche de l'homme, mais de la bouche de l'esprit. N'est-ce pas, maman Kofi? Alléluia. Le Seigneur te dit, le Seigneur nous dit que cet homme avait planté un figuier. Comment expliquer qu'un figuier puisse se retrouver dans une ville, maman Clarisse? Comment expliquer cela? Un figuier est un figuier. Et la vigne qui produit le raisin est aussi à part. Mais l'homme, qui est l'image de Dieu lui-même, il a pris le figuier pour l'emmener dans un environnement fertile, favorable, celui-là qui change notre nature. Hier, nous étions des figuiers. Hier, nous étions des stériles. Hier, on ne portait pas de fruits, mais Dieu nous a changés. Est-ce que vous comprenez cela? Il faut qu'on comprenne. Amen. Donc, si hier, tu étais un figuier, tu ne portais pas de fruits, tu étais stérile, bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur fait de toi une vigne féconde. Nous sommes des vignes fécondes. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous refusons la nouvelle nature, maman Chimène. Au lieu de rentrer dans la dimension de la vigne qui ne se dessèche pas, mais qui est arrosée de l'eau, qui demeure aux côtés de l'eau, bien aimé de Dieu, nous repartons dans la sécheresse. On veut demeurer quoi? Des figuiers. Alors que Christ avait maudit de figuier. Regardons un peu l'amour de Dieu, Papa Robert. L'amour de Dieu, Papa Joël. L'amour de Dieu, Papa Ikram. Sois béni. Amen. Le Seigneur nous prend d'où nous étions, imparfaits, avec nos failles, avec nos défauts. Tel que vous me voyez là, vous voyez tous mes défauts. Amen. Mais je suis une merveilleuse créature de Dieu. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu l'a pris pour le changer. Il a dit, pour l'amour que j'ai pour Micheline,
Je ne veux pas qu'elle demeure telle qu'elle était. Parce que moi, je suis mort à la croix pour elle. Je l'ai changé de nature. Je l'ai changé d'identité, n'est-ce pas, Victoria? J'ai changé l'identité de ma fille, de mon fils. Alors, il ne demeurera plus un figuier. Elle deviendra une vigne féconde. Ma soeur Délice de l'Éternel soit bénie. Amen. Une vigne féconde. Pour elle-même, je me pose des questions. Une vigne féconde pour tout son environnement. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu vis aujourd'hui. Christ nous a franchis pour la liberté. Alors nous ne sommes plus des figuiers. N'est-ce pas, Adèle? Nous ne sommes plus des figuiers. Alors, bien-aimé, refuse cette nature-là. L'ennemi vient nous embrouiller. Moi, j'aime le dire, l'ennemi restera impion. Malgré sa soi-disant puissance, nous sommes au-dessus de l'ennemi. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le réalises? L'ennemi est sous nos pieds. Nous l'écrasons, nous écrasons la tête. Même si notre talent est à sa portée. Bien aimé de Dieu, il y a talent et talent. Il y a des talents qui sont solides. Même si tu croques là, tu ne ressens rien. Parce que toi, tu as reçu le pouvoir d'écraser la tête. Oh, acclame le Seigneur. Acclamons Jésus. Oh, bien-aimé, nous avons cru en un Dieu qui est merveilleux. Un Dieu qui est puissant. Il nous a donné les clés, ma sœur. Il est descendu plus bas que terre. Il a récupéré les clés de tes ancêtres, les clés de nos ancêtres, de nos aïeux. Là où on nous avait enchaînés, là où on nous avait limité, là où on avait dit que, maman confie, tu ne feras pas ça. Tu n'arriveras pas à tel niveau. Tu n'accéderas pas à ceci. Tu ne seras pas heureuse. Tu ne seras pas en bonne santé. Bien-aimé dans le Seigneur, Christ, il a déchiré les actes qui nous condamnaient. Il nous a rendus libres. Christ nous a franchis pour la liberté. Et notre relation avec Dieu, c'est dans une dimension de l'esprit, maman. Alors, l'Église de Dieu, recherchons la sensibilité de l'esprit. Parce que le Seigneur est l'esprit. Le Seigneur est l'esprit. Le Seigneur est l'esprit. Alors là, l'esprit de Dieu règne la liberté. Alléluia. Alors réalisons encore ce matin que Dieu, il crée des circonstances. Il adapte des circonstances pour notre bien. Amen. Je ne sais pas ce que nous vivons jour après jour. Nos lendemains sont entre les mains du Seigneur, par la foi, parce que nous y croyons. Mais aujourd'hui, là, tu t'es réveillé ce matin, tu as vu qu'il y a des choses qui manquaient. Aujourd'hui, là, tu as regardé la vie de ton enfant, tu as dit, mais c'est pas mon enfant. Aujourd'hui, là, tu t'es réveillé, tu as vu la vie de ton mari, tu as dit, non, c'est pas mon mari. Aujourd'hui, là, tu as consulté ton compte en banque et tu as regardé avec des larmes. Non, c'est pas mon compte en banque. Aujourd'hui, là, tu as regardé ton corps qui te lâche, bien-aimé de Dieu. Là où les médecins ont dit que tu es condamné, tu es malade, tu regardes. Oh Seigneur, c'est pas mon corps. Aujourd'hui, là, tu regardes les problèmes qui t'assaillent de part et d'autre. Tu dis, mais Seigneur, le comment et le pourquoi. Comment, par où je vais passer? C'est pas ma situation. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent le déclarer ce matin? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent le déclarer ce matin? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent l'attester ce matin? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent le confesser ce matin? C'est pas ma circonstance, c'est pas mon problème, c'est pas ma vie, c'est pas ma destinée. Parce que l'Éternel est mon berger. Ah ouais, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai jamais de pain. Je ne manquerai jamais de parole. La brebis mange l'herbe. Qui a compris? La brebis mange l'herbe que le berger lui donne. Alors, Église de Dieu, acceptons-nous de manger l'herbe. On n'a pas compris. On mange pas seulement le pain, mais on mange aussi l'herbe. Ah. Et l'herbe est douce ou amère? Ah, acclame le Seigneur pour toi. Acclame le Seigneur pour toi. Parce qu'il est notre berger. Parce qu'on a accepté de dépendre de lui, on acceptera aussi de manger de l'herbe. Il est le maître des circonstances et des temps. On aime bien le dire. Alors le maître nous donne aussi parfois de l'herbe pour manger, pour brouter. Chez nous en Afrique,
Les racines médicinales sont amères, n'est-ce pas? Et nos parents, comment ils se traitaient à l'époque? À base des herbes amères. C'est dur à avaler, mais c'est bien pour notre fort intérieur. C'est bien pour notre organisme. Et la guérison est notre partage. Le sucré. On aime trop le sucré. Hein, Tata Mimi, hein? Le sucré. Et l'église d'aujourd'hui aime trop le sucré. On aime trop le sucre. Les paroles qui nous font du bien, qui nous bercent. Dieu va te bénir. Amen. Tu vas te marier. Amen. Tu vas enfanter. Amen. Et bien aimé, l'enfantement n'est pas seulement physique. Alléluia. L'enfantement n'est pas seulement physique. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai pas de paroles. Je ne manquerai pas de foi. Je ne manquerai pas d'assurance. Je ne manquerai pas de courage. Parce que l'Éternel est mon berger. Parce que lui, il connaît le chemin. Et il me fera passer près des eaux paisibles. Amen. Il me fera passer près des eaux paisibles. Afin de quoi? Afin de traverser la vallée de l'ombre de la mort. Donc il a passé et il a traversé. Oh, qui a compris? Oh, le Seigneur est merveilleux. Dieu est bon, il est infiniment bon. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas des figuiers, mais nous sommes des vignes fécondes. Alors bien-aimés, quelle que soit ton attente, quelle que soit ta réalité, quel que soit ce que tu ne vois pas aujourd'hui, parce qu'on a tous des aspirations, on a tous des désirs. On voit qui donne, on a tous des désirs. Alléluia. Notre Dieu, il est avant tout notre Père. Si dans l'Ancien Testament, il se révélait en tant qu'un Dieu avec un peuple qui l'honorait, qui l'adorait de loin, un Dieu qui ne maîtrisait pas, qui ne connaissait pas réellement. Mais à la croix, les formules ont changé. Si les formules ont changé, il s'appelle maintenant notre Père. Alors si les formules ont changé, que tes déclarations aussi changent. Que le degré de ta foi aussi augmente. Parce qu'un père ne reste jamais silencieux face aux blessures, face aux pleurs de son enfant. Alléluia. Un père restera toujours sensible. Lorsque sa fille pleure, papa, souviens-toi de moi. Il va toujours agir. Pour l'amour que j'ai pour mon fils, pour l'amour que j'ai pour ma fille, je ne me tairai point. Pour l'amour que j'ai pour Sion, je ne me tairai point. Il ne reste pas silencieux indéfiniment. Dans la semaine, on a vu l'image de Moïse. Moïse, il a été environné de la nuée. Je ne sais pas pourquoi je passe par là, mais Seigneur, glorifie ton nom. Moïse a été environné de la nuée. Pourquoi? Parce qu'il était arrivé à la montagne. Il était monté à la montagne. Cela veut dire qu'il avait quitté la basse terre. Il a quitté la dimension de la terre. Il a quitté la dimension de nous les hommes. Il a quitté la dimension de nos raisonnements à nous, de nos calculs à nous, de nos questions, de nos pensées, bien-aimés de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il cherchait une réponse. Il est monté à la montagne. Et une fois à la montagne, c'est l'image d'une dimension supérieure au montagne. L'image d'une dimension supérieure. Bien-aimés, nous ne sommes pas arrivés. Là où nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas encore ça, c'est peu de choses. Là où nous sommes aujourd'hui, le CEC, la dimension que nous avons aujourd'hui, c'est peu de choses. Le Seigneur veut que nous arrivions à la montagne. Le Seigneur veut qu'on arrive à la montagne. Et à la montagne, qu'est-ce qui se passe? C'est la nuée qui nous environne. À la montagne, c'est la nuée qui nous environne. À la montagne, c'est la nature divine qui se révèle. C'est-à-dire quand on va à Adèle, Adèle n'est plus la même personne. Adèle ne parle plus comme elle parlait avant. Excusez-moi si je crie. Amen. La dimension change. Que ta présence en moi devienne réelle. Qu'elle devienne palpable. Qu'elle devienne tangible. Donc c'est la nature divine qui sort. Et bien aimé, elle ne sort pas seulement pour le pasteur, elle ne sort pas seulement pour la femme du pasteur, mais elle sort sur toute l'assemblée. Parce qu'au jour de la Pentecôte, des langues de feu étaient descendues sur tout le monde. Séparés, chacun d'eux avait reçu sa portion. Quel beau chaya. Toi
Tout le monde avait reçu sa portion au jour de la Pentecôte. Bien aimés, nous allons avancer. Je vais refermer la brèche. Amen. Bien aimés, nous voyons, pour gagner le temps, nous voyons l'image de Samuel. Dis Samuel. Samuel était une vigne féconde. Samuel n'était pas du tout infidèle. Samuel, depuis le sein de sa mère, Dieu l'avait déjà mis à part. Dieu le tissait déjà fibre après fibre. J'aimerais te dire ceci, nous dire ceci. Tel que nous sommes là aujourd'hui, le Seigneur nous connaît. Amen. Et nos ministères sont conditionnés par rapport à notre nature spirituelle, mais aussi physique. Amen. Quand on voit ma sœur Délice telle qu'elle est, quand tu es un homme d'esprit, amen, tu peux saisir, capter, même si tu ne le diras pas. Quand je vois ma sœur Myriel, je peux capter, même si je ne le dirai pas. Je suis une tombe, n'est-ce pas? Alléluia. Pourquoi? Parce que le Seigneur aime nous faciliter certaines choses. Il met en nous cette prédisposition-là afin qu'il puisse mettre vraiment en nous les avantages qu'il faut, les garanties qu'il faut pour réussir dans notre ministère. Amen. Un fauve n'habite pas dans les hauteurs. C'est la terre, la jungle. Amen. Un oiseau ne reste pas longtemps à basse terre. Il finira toujours par remonter. Alléluia. Alors lorsque nous voyons au niveau d'Apocalypse les images qui sont représentées, on dit comme. On ne dit pas que c'est tel animal, mais c'est comme. Donc ça représente un caractère, ça représente un trait. Amen. Dans notre nature. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais que Dieu te bénisse, c'est ça qui a saisi. Alors nous voyons avec Samuel, Dieu le connaissait depuis dans son sein. Samuel était à mise à part. Samuel était l'enfant de la promesse. Sa mère a soupiré pendant des années. Elle soupirait. Dieu a fini par l'exaucer. Pourquoi? Parce que cette femme était rentrée dans la dimension du surnaturel. Non, on n'a pas compris. Parce que cette femme a donné à Dieu une chose que son œil même n'avait pas encore vue. Parce que cette femme avait payé le prix de la foi. Plus que ça, le prix de l'amour pour Dieu. Parce qu'il n'y a pas de foi sans amour pour Dieu. Il n'y a pas de foi sans confiance envers Dieu. Et ainsi, elle a reçu le promis. Mais elle le reçoit, mais elle le donne encore à Dieu. Bien-aimé de Dieu, toi et moi nous sommes des Samuel. Amen. Toi et moi nous sommes des Samuel. Samuel demeurait dans le temple. Oh ma perle, sois bénie, sois bénie, sois bénie. Que le Seigneur t'arrose encore. Amen. Oh, merci Seigneur. Samuel demeurait dans le temple. Samuel n'était qu'un enfant. Dis un enfant. Samuel n'était qu'un enfant. Et toi et moi, nous nous posons cette question tout le temps. Je suis qu'un enfant. Que puis-je faire? Suis-je en capacité de? Est-ce que je peux libérer ceci? Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux dégager cela? Bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que je peux prier? Est-ce que je peux donner? Est-ce que on se pose des questions comme Marie? Marie qui avait dit, moi qui ne connais point d'homme, comment cela se fera-t-il? Bien-aimé de Dieu, le raisonnement ne passe pas avec la foi. Lorsque nous raisonnons, bien-aimé de Dieu, nous limitons l'action du Seigneur. Parce que le Seigneur est un Dieu du tout à coup. Amen. Et le tout à coup, c'est par rapport au mouvement, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsqu'il y a des mouvements, bien-aimé de Dieu, on doit saisir cela par la foi. C'est pourquoi à la piscine de Bethesda, c'est pas tout le monde qui était guéri au même moment. Ceux-là qui recevaient leur guérison, c'est ceux-là qui étaient, oh my God, qui saisissaient par la foi. Amen. Alors bien aimé, sachant saisir par la foi. Je ne suis qu'un instrument. Amen. Mais le Seigneur parle à un cœur ce matin. Samuel était un enfant. Samuel dormait jour après jour dans le temple. Samuel n'entendait pas la voix de Dieu. Il ne savait pas comment Dieu parlait. Mais Samuel aimait baigner dans cette atmosphère, dans la présence de Dieu. Dans sa présence, les joues sont ôtées. Dans sa présence, les cœurs sont apaisés. Dans sa présence, l'ignorance se tait. Dans sa présence, je gagne en maturité, en connaissance.
emprisonnement et en humiliation, en humilité. Et il arriva un jour, Samuel 3, verset 8. Lorsque Dieu décida d'aller le voir. Samuel, il était le serviteur d'Élie. Pas Élie le prophète, mais Élie le sacrificateur. Les fils d'Élie faisaient n'importe quoi dans le temple. Mais pourtant, Samuel, il était là, à la brèche. Il écoutait, il suivait, il regardait tout ce que Élie faisait. Dieu se présenta à Samuel. Suivant. Lorsqu'il s'est présenté à Samuel, maman Clarisse, Samuel, déjà il a appelé Samuel combien de fois? Sûr. 2 fois. Sûr. 2 fois, la 3e fois. Sûr. Non, je parle de la totalité. 3 fois. Que Dieu nous aide. Amen. Dieu parla, il appela Samuel une fois. Samuel a entendu la voix. Mais au lieu de dire, oui Seigneur, parle. Et Samuel a cru que c'était son maître. Parce que Dieu prend toujours l'image de celui-là qui est devant toi. Pour te parler, pour te convaincre, pour se révéler à toi. Alors Samuel est allé voir Élie. Maître, as-tu appelé? Mais non, retourne te coucher. Il a appelé une fois. Samuel aurait pu dire, oui, parle. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu nous parle, il y a secret et secret. Il y a des secrets, des mystères où l'ennemi ne peut même pas capter, mon Clarisse. Mais il y a certains secrets, je vais te choquer. Quand Dieu parle, l'ennemi est à proximité. Il entend, il voit. Amen. Je suis désolée de te choquer. Il en est ainsi. Amen. C'est pourquoi il y a certaines choses, quand nous recevons cela de la part du Seigneur, posons des questions. Seigneur, confirme encore. Seigneur, révèle encore. Seigneur, parle encore. Change de formule, pourquoi pas? Parce que l'ennemi aussi peut venir par derrière. Samuel, Samuel. Victoria, Victoria. Tu vas dire, c'est le Seigneur qui me parle. Bien-aimé, je suis désolé. Seigneur, parle encore. Seigneur, reconfirme encore. Samuel est reparti encore. Mais maître, tu m'as encore appelé pour la 2e fois. Retourne dormir. Bien-aimé, Élie savait ce qui se passait. Élie savait ce qui se passait. Il savait qu'il y avait un deal entre Samuel et Dieu. Mais Élie s'est tu, il regardait, il observait. Bien-aimé, l'attente. Dans l'attente, qu'est-ce qui se passe? Tu es une vigne féconde. Sache que tu es une vigne féconde. Peu importe le temps, notre Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Au moment opportun, Élie dira, change de formule, retourne te coucher. Et quand tu entendras à nouveau cette voix, dis, Seigneur, parle. Ton serviteur écoute. Amen. Ton serviteur écoute. Il aurait pu dire, bon, moi je ne vais pas voir mon maître, il dort, il ronfle, il a perdu sa vue, il ne va plus vraiment. Alors, parle entre nous deux, moi je suis frais, je suis jeune, moi je me tiens vraiment à la bonne place, parle-moi. Et l'ennemi aurait pu aussi lui parler, lui dire, c'est pour extrapoler, prends le couteau, allez, va. Amen, hein? Amen. Mais Samuel, il a écouté. Il est reparti voir son père. Et parce qu'il a écouté, il a obéi, il s'y est soumis. Et pourtant, Élie avait perdu sa vue. Mais il avait non seulement perdu sa vue, mais il se couchait à sa place. Comment expliquer? Sa vue commençait à se brouiller, mais il se couchait toujours à sa place, près de la lampe. La lampe de l'Éternel n'était pas du tout éteinte. Alléluia. Notre Dieu, il est le Dieu des procédures, le Dieu des parcours. Il sait ce qu'il fait. Bien-aimé, tu traverses des temps compliqués. Bien-aimé, tu te poses des questions. Tu es dans l'attente. Seigneur, tu m'as béni. Tu as fait de moi un homme de destinée, une femme de destinée. Un homme de Dieu avait prophétisé sur moi. On avait dit que je serais ceci, j'aurais ceci, tel marché, telle entreprise. Je serais béni, je serais marié, j'aurais des enfants. On se pose des questions. Mais Dieu appela Samuel 5 fois. Samuel, 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 les 3 premières fois. Et les 2 dernières,
Samuel et Samuel. 5 fois l'image des 5 ministères. Alléluia. Ecclésia. 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 Toute grande est ta destinée. Toute grande, périlleuse, sinueuse sera aussi ton temps d'attente, bien-aimé de Dieu. Mais persévère, persévérant, parce que le maître du plan connaît le chemin. Alléluia. Il connaît le chemin. Il savait que Samuel était une vigne féconde. Samuel allait introduire les rois dans le monde. Samuel, la bouche autorisée de Dieu. Samuel allait manifester sa gloire en Israël. Samuel avait une influence terrible. Samuel, non pas seulement il voyait, mais il entendait, et il parlait, et il le libérait. Bien-aimé de Dieu. Samuel. Samuel. Alors, il fallait l'attente pour se préparer, pour travailler son écoute, pour travailler son écoute, pour travailler son écoute. Oh bien-aimé de Dieu, il faut l'attente. Je me rappelle encore un jour, j'étais dans mon lit, j'écoutais la musique. À un moment donné, le Seigneur m'a ouvert les oreilles. Bien-aimé, je ne parle pas pour impressionner qui que ce soit. Il y a un temps pour tout, n'est-ce pas? Il y a un temps pour se taire, il y a un temps pour chanter, il y a un temps pour enseigner, et il y a un temps pour prêcher la parole. Alors, lorsque la parole est prêchée, il faut donner des exemples concrets. Pour fortifier, pour récalquer ceux-là qui écoutent. Parce que la parole, ce n'est pas seulement des discours vains, mais c'est la puissance, la démonstration de la puissance de Dieu. Alors, si tu ne crois pas, moi je dis Amen à ta place. Alors, le Seigneur m'a ouvert les oreilles. J'ai commencé à entendre des pleurs, des cris. Une personne que je connaissais très bien qui pleurait. J'ai dit, oh Seigneur, fortifie la personne pour ne pas donner le genre. Amen. Fortifie la personne. Et le soir même, je vois la personne en train de pleurer. J'ai vu cette personne en train de pleurer. Et automatiquement, je me suis souvenu de ce que j'avais entendu. Au départ, je recevais que des flashs. Du brouhaha dans mes oreilles. Samuel, Inès, une fois. Inès, 2 fois. Mais quand le Seigneur m'a fait grâce de pouvoir entendre distinctement, je dis, waouh, Seigneur, ça c'est fort. Mais ça, cela, c'est pour qui? C'est pour moi? C'est pas pour moi. C'est pour l'Église. Amen. Et c'est une énorme responsabilité. Parce qu'il dira, je t'avais prévenu. Pour le cas de ma fille, je t'avais prévenu. Et qu'as-tu fait? Alors, bien aimé, recherchons un esprit disposé pour capter, pour saisir ce que l'Esprit veut dire à son Église. Que le Seigneur puisse nous ouvrir les yeux, nous ouvrir les oreilles, afin que nous sachions cerner, capter, recevoir ce qu'il veut dire à son Église. Parce que nous sommes des vignes fécondes. Alors, est-ce que tu peux dire avec moi, je refuse la sécheresse? Je refuse la sécheresse. Oh, bien-aimé de Dieu, ce matin, nous allons aller au puits de Jacob. Nous allons aller au puits de Jacob et bien entendu, nous allons faire la lecture avec le frère Ladoire. Amen. Nous allons prendre Jean 4, du verset 10 au verset 11. Vite fait, s'il te plaît. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre de Jean 4. Amen, amen. À partir de son verset 10. Nous connaissons l'histoire. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, écoutons. Tu n'as rien pour puiser, Oh. et le puits est profond. Oh. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ce puits est profond.
J'ai dit que nous sommes les vignes fécondes. Alors le Seigneur n'hésite pas à travailler ton environnement. Et lorsqu'il travaille ton environnement, c'est pas seulement favorablement à mon chimène. Alléluia, le maître des circonstances, il peut créer des situations même compliquées pour travailler ton environnement. Parce que lorsqu'il a dit, laisse, accorde encore cette année, je creuserai. Bien aimé, lorsqu'on creuse, il y a un dérangement qui se passe. La terre se déforme, amen, et ça secoue les vignes qui sont autour de toi. Bien aimé, pour le changement de nature, il faut qu'il y ait des tumultes, il faut qu'il y ait des secousses, il faut qu'il y ait des tremblements de terre, il faut qu'il y ait des cyclones afin que tu changes de nature. C'est ainsi que le figuier est devenu une nature. Une nature changée, bien entendu. Une vigne. Alléluia. Alors, le Seigneur va vers cette femme. Bien-aimé, dit cette femme. Cette femme, c'est toi et c'est moi. Cette femme, c'est nous l'Église. Et nous sommes au mois de décembre, le nombre 12. Cette femme, le Seigneur est allé vers elle. Cette femme était une femme qui n'était pas comblée. Cette femme, certainement, elle sortait avec les maris des autres. Cette femme était une femme qui était insatisfaite dans tous les domaines de sa vie. Et tellement qu'elle avait honte de sa condition, de sa vie, elle se cachait. Elle n'allait pas puiser l'eau à la même heure que les autres. Les autres se levaient tôt le matin, de bonne heure. Mais elle attendait midi. À la 6e heure. Oh, le nombre 12, bien-aimé de Dieu. Alléluia. Excusez-moi. Elle allait puiser. Mais le Dieu de la rencontre, comme on a chanté tout à l'heure, le Dieu de la rencontre est ton Dieu. Et ce matin-là, c'est ta rencontre. Bien-aimé, si tu ne crois pas, moi je le crois à la place. Parce que ce n'est pas moi qui parle. Le Dieu de la rencontre est notre Dieu. Par amour qu'il avait pour cette femme, il n'a pas vu ses souillures, il n'a pas vu sa condition, il n'a pas vu ses limitations, mais il est allé vers elle parce qu'il avait besoin d'elle. Il avait besoin d'elle. Il avait besoin de changer sa nature. Cette femme croyait que Jésus-Christ avait soif de l'eau du puits. Je suis désolée. Jésus-Christ est la parole faite chair. Il est l'eau de la vie, les sources infinies. Et cette femme représente l'épouse, l'Église. C'est nous aujourd'hui. Il a dit, donne-moi de ton eau, en échange. Lors de la rencontre, il y a des échanges. Le divin transmet à l'humain. Dieu transmet à l'homme. Et quand il y a des échanges, qu'est-ce qui se fait? Il y a des transmutations qu'il a compris. Il y a des transmutations, il y a des changements de nature. Cette femme qui était un figuier, mais Dieu ne la voyait pas comme un figuier. Il la voyait comme une vigne féconde. Bien aimé, comment les gens te voient? Comment tes parents te voient? Comment tes collègues te voient? Comment ton mari, ta femme, tes enfants, tout ce monde qui t'entoure te voient? Bien aimé, tu n'es pas un figuier. Tu es une vigne féconde. Parce que la source de toute source vient à toi. Il dit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me donnes de ton eau, afin que moi je te donne la mienne. Je te donne de mon eau, parce que je suis tellement rempli. Faut qu'il y ait des transferts. Faut qu'il y ait des transferts. Quand il y a des transferts, il y a des multiplications qui s'opèrent. Cette femme n'avait rien demandé. Cette femme n'avait rien demandé. Mais Christ est venu vers elle. Nous sommes de ceux-là qui demandons tout le temps. Que demande-tu? Eh, Papa. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur gère ton cas. Et ce matin, ce midi, il vient vers toi. Il te dit, donne-moi de ton eau. Parce que c'est l'eau du puits, c'est pas potable. Parce que c'est l'eau du puits, il y a des amibes dedans. Amen. Les amibes, hein, autant pour moi. Parce que c'est l'eau du puits, elle n'est pas réellement filtrée comme il se doit. Mais moi, j'ai l'eau potable. J'ai la source infinie. L'eau des eaux. L'eau sainte, l'eau pure. Lorsque tu la bois, ta vie change. Lorsque tu la bois, tu n'es plus le même. Lorsque tu la bois, tu n'as plus besoin de cruche. Lorsque nous buvons de l'eau de la vie, on n'a plus besoin de cruche. Le Seigneur, lorsqu'il est venu vers elle, il voulait faire d'elle une cruche. La vie féconde transmet
transmet, elle libère, elle donne, et ça se propage. Quand ça se propage, qu'est-ce qui se passe? Il y a des multiplications. Ce puits est profond. Ça, c'est nous, hein, les hommes. Ce puits est profond. De toute façon, tu n'as rien pour puiser l'eau. Nous ne captons pas le mouvement de la révélation. Oh, c'est devenant des hommes et des femmes de révélation. Les hommes et les femmes de révélation. Ceux-là qui bravent la loi de la pesanteur. Alléluia. Cette femme-là ne comprenait pas. Devenons des cruches. Parce que Jean 15, 16, pour terminer, le Seigneur nous dit ceci. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. On va faire la lecture. Amen. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi. Je suis en chair. Mais c'est moi. Je vous ai choisi. Donc là, il y a le choix. Et je vous ai établi. Donc lorsqu'il y a le choix, il y a l'établissement. Pourquoi? Afin que vous alliez. C'est ainsi que cette femme, elle a abandonné sa cruche. Cette femme, elle a abandonné la chose qui lui était très importante. Elle avait besoin de ça pour puiser de l'eau. On dit que l'eau, c'est la vie, n'est-ce pas? Donc pour entrer en contact avec le puits, il fallait qu'il y ait la cruche. Mais cette femme a abandonné sa cruche. Y a-t-il des hommes et des femmes qui peuvent abandonner leur cruche aujourd'hui? Abandonnons notre cruche. C'est l'image de la foi. Seigneur, j'abandonne ma cruche parce que tu as changé ma nature. Alors je deviens moi-même une source. Je n'ai plus besoin d'eau. Je vous ai choisi et établi comme étant mon église, c'est vrai, comme étant mes disciples, comme étant mes témoins. Nous ne savons pas ce que nous serons demain. Alléluia. Ce que nous serons demain. Le cachet de Dieu reste caché. Dieu ne montre jamais tout. Alors que rien ne te sous-estime. Que rien ne te trouble. Que rien ne te secousse. Bien-aimé. Parce que tu portes en toi le Dieu vivant. Amen. Le Dieu du choix est le Dieu de l'établissement. Quand il te choisit, il a mis en toi les capacités qu'il faut. Les capacités requises qu'il faut. Ce que moi j'ai, toi tu ne l'as pas. Et ce que toi tu as, moi je ne l'aurai pas. Parce que tu es un modèle typique. Tu es une marque déposée unique du royaume de Dieu manifesté sur la terre. Alors bien aimé, reconnaissons qu'on n'a plus besoin de cruche. Ne trémalons plus notre cruche. Le Dieu du choix est le Dieu de l'établissement. Et le Dieu de l'équipement. Alléluia. Afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Pas vous le donnera, mais vous le donne. Il y a le choix, il y a l'équipement, il y a l'établissement, il y a les fruits. Demeurer et multiplier. Lorsque nous devenons, lorsque nous sommes des vignes fécondes, c'est pas pour nous-mêmes, c'est pour nos familles. Plus encore, c'est d'abord pour nos couples. C'est pour nos familles, nos enfants. Et ensuite, on élargit. Nous sommes des Africains, n'est-ce pas? Les familles sont très élargies. C'est pour notre entourage, nos collègues, dans notre travail, à l'église, partout où nous passons. Nous sommes des vignes fécondes. Alors les sémences ne font que tomber, tomber, tomber. Lorsque les sémences tombent, ça fertilise les terres, et il y a des multiplications. Donc le Seigneur nous attend dans cette dimension-là. Alors lorsque nous refusons de donner, lorsque nous refusons de nous donner, lorsque nous refusons de passer dans cette dimension d'action, nous limitons Dieu. Et nous refusons la nouvelle nature. La nature de la multiplication. Parce que ceux-là qui dominent, c'est ceux-là qui multiplient. Alors bien aimés, ne sous-estimons pas le peu que nous recevons en ces lieux. Alléluia. On a passé une année compliquée l'année dernière. Tout a été chamboulé. On a acquis des habitudes qui ne nous aident pas aujourd'hui. Regardez vous-même. On n'a plus trop cet élan-là. Amen.
On est fragilisé. Pourquoi? Parce qu'on a pris le temps de rester assis. Mais bien aimé, il y a un temps pour tout. Un temps pour pleurer, un temps pour dormir, un temps pour s'asseoir, et un temps pour se lever. Parce que Dieu n'a que de ses mains nos mains. Dieu n'a que de sa voix nos voix. Alléluia. Des vignes fécondes pour multiplier. Des vignes fécondes pour transmettre. Des vignes fécondes pour apporter la fertilité. Ton frère est écouté et sec. Tu peux le fertiliser parce que tu es un don pour lui. Bien-aimés, ne sous-estimons pas les personnes qui sont à nos côtés. Nous sommes des carrefours et saints pour les autres. Amen. On est ensemble. Amen. Amen. Nous allons acclamer le Seigneur. Nous allons nous tenir debout dans sa présence. Bien-aimés, j'aimerais juste nous rappeler que nous sommes le choix de Dieu. Nous sommes le choix de Dieu. Et en tant que choix, le Seigneur a un regard particulier. Un regard particulier. Une attente particulière. Parce qu'il fait de nous des porteurs de vie. Parce qu'il fait de nous des porteurs de vie. Ceux-là qui se laissent submerger par l'eau de la vie. Ceux-là qui se laissent arroser par l'eau de la vie. Bien-aimé, quelle circonstance t'a meurtri? Quelle circonstance t'a asséché? Quelle difficulté t'a ralenti? Quelle difficulté te fait te poser des questions, bien-aimé dans le Seigneur? Quelle circonstance a ravi ta joie, a ravi ta paix, a ravi ton allégresse, a ravi ta tranquillité de l'âme et de l'esprit? Quelle circonstance? Mais sache que ce matin, Dieu te dit que tu es la vigne féconde. Alors nous allons nous élever dans la prière tout simplement et commencer à bénir le Seigneur pour cette parole en disant: oui Seigneur, je suis une vigne féconde. Peu importe la réalité, je suis une vigne féconde. Alors je porte la fertilité en moi, je porte la vie en moi. Tout ce qui était sec, desséché en moi revient à la vie parce que je suis une vigne féconde. Nous sommes dans la prière, Église. Nous sommes dans la prière, Église de Dieu. Nous sommes dans la prière, nous sommes dans la prière. Eh, Baba. Merci Seigneur.